Bonjour, chers officiers de la police, c'est à nouveau Bébert et les bons tuyaux. À présent, je vais vous apprendre à utiliser ce qu'on appelle le WX-Wars. Ça va être tout simplement votre lecteur de plaques et votre lecteur de vitesse avant et arrière sur votre véhicule. Regardez donc, c'est tout simple. Vous allez donc chercher le WX-Wars, déjà forcément sur votre tableau de bord. Donc vous allez aller à cet endroit sur le menu du tableau de bord. Vous pouvez aller directement par le bas, ça va plus vite. Et vous allez avoir justement les différents accès à WWarsX. Donc tout simplement, vous allez sortir la télécommande. Donc pour sortir la télécommande, c'est le Open Remote Control. Donc moi, personnellement, il est ici. Parfait. Une fois que j'ai ça, j'ai ma petite télécommande, je peux la mettre où je veux. Tout sera enregistré au préalable. La première chose à faire est de toggle display. Hop, vous avez comme par magie un radar avec front antenna, qui veut dire devant, et rear antenna, qui veut dire derrière. Ça, c'est magique. Mais vous avez également un bouton bleu, le Plate Reader. Lecteur de plaques. Vous allez aussi pouvoir toggle le display. Et attention, comme par magie, vous avez la possibilité de le mettre où vous voulez. Donc vous faites vraiment l'aménagement que vous voulez sur la tablette tactile de votre véhicule. Pour faire simple, mes chers amis, vous avez des bolo plates et clear bolo plates. Vous ne pouvez en faire qu'une à chaque fois. Alors soyez bien vigilants. Ça sera pour par exemple les véhicules qui sont rechercher. Par exemple, nous recherchons le véhicule, dirons-nous 12 AB 45. Je vais pouvoir set le bolo plate. Voilà, ça a été enregistré. Et maintenant, je vais donc pouvoir patrouiller. Et si je croise cette plaque, ça va se déverrouiller ici. Ça va me dire attention, on a trouvé ton bandit, il est en face de toi. Ou attention, on a trouvé ton bandit, il est juste derrière toi. Parfait. Maintenant que ceci est expliqué, si vous voulez changer les tailles, vous allez dans le UI Settings. Et grâce à ça, vous allez pouvoir changer la taille du radar, changer la taille de la remote, donc de la télécommande, et le Reader Scale, donc ce qui va être votre lecteur de plaques. Après, vous pourrez tout simplement allumer votre radar. Attention, il y a plein de couleurs qui arrivent. Voilà, vous arrivez sur cette configuration. Avec cette configuration, vous avez HLD en haut et en bas. Tout simplement HLD, ça veut dire hold. Mais ils avaient juste pas le budget pour mettre le haut. Alors, je vous explique comment faire. Vous allez prendre votre télécommande, je vais vous la grossir pour que vous puissiez bien voir. Voilà, là normalement, même un aveugle, il arrive à capter ce qui se passe. Hop, parfait, je vais le mettre ici, car le plate reader n'est pas impacté par le réglage de votre radar. Parfait. La première chose que vous allez faire, ça va être de débloquer les holds. Donc c'est pas compliqué, c'est une combinaison à apprendre par cœur. Ça va être XMIC hold haut, XMIC hold bas. Hop, il n'y a plus les holds et vous voyez les petits XMIC. Parfait. Ensuite, vous allez faire le same LKL haut et le same LKL bas. Comme ça, vous voyez que les same sont notés. C'est pas compliqué, c'est haut, milieu, haut, à droite, bas, à droite. Je pense que même un chimpanzé arrive à le faire, donc je n'aurai aucun doute sur vos compétences d'officier. Ensuite, nous allons naviguer selon les différents menus du X-Wars. Vous allez donc pouvoir faire une fois le menu. Vous allez avoir un face on. C'est important qu'il soit en on, c'est pour la vitesse. Parce que c'est fast, pareil, toujours des problèmes de budget, ils pouvaient pas mettre le T. Ensuite, vous allez avoir le SL-SEN. Donc ça va être tout simplement pas forcément vous concerner. Vous n'en avez pas besoin, vous en faites pas, vous le laissez à 3, c'est parfait. Ensuite, vous allez avoir le OP qui vous sert à rien. Et après, vous avez les bips. Si par exemple, vous voulez des bips plus forts ou vous voulez des bips moins forts, vous pouvez le faire. Donc vous le faites avec les flèches, c'est pas compliqué. Le haut, c'est plus fort. Le bas, c'est moins fort. Voilà, vous l'entendez bien. Je vous laisse écouter, apprécier ce petit ASMR. Voilà, vous avez vu, c'était le ASMR de Bébert. Une fois que nous avons réglé nos bips, on va refaire une fois le menu. Il va y avoir les voice. Vous allez les entendre tout à l'heure. Mais par exemple, si vous avez une vitesse qui est supérieure devant vous ou derrière, ça va faire
rear using ou roll using, front using. Donc du coup, c'est les bips. Enfin, c'est la voix de ce petit monsieur. À vous de voir si vous voulez que ce soit aussi fort que les bips ou pas. Voilà, c'est à vous de voir, c'est le même fonctionnement. 3, personnellement, je le trouve suffisant. Ensuite, vous allez avoir du coup les bruits audio, etc. que vous pouvez aussi modifier, c'est le même concept. Et là, c'est la partie importante. Nous étions en MPH, donc il fallait être sur USA. Maintenant que nous sommes retournés en km/h, vu que la plupart sont perdus, vu que ce n'est un système métrique que personne ne maîtrise, nous allons donc devoir passer en km/h, donc international, une mesure métrique internationale. Vous faites la flèche du haut et vous passez en international. Une fois que c'est fait, menu, vous allez avoir un fast lock, vous allez être en off. Il faut passer en on. Donc pour passer en on, pareil, les petites flèches du milieu. Le fast speed, ça c'est la vitesse préconfigurée que vous considérerez en fonction de votre zone de patrouille comme étant une vitesse au-dessus de ce qui est indiqué. Par exemple, en ville, nous sommes à 80 km/h. Alors, ne vous faites pas chier à arrêter les gens qui sont à 85 ou même au-dessus de 80. Vous allez perdre votre temps. Vous allez plutôt configurer 10 km/h au-dessus. Voilà, comme ça tous ceux qui seront au-dessus de 90 km/h mériteront d'avoir un traffic stop de votre part, un petit contrôle. Une fois que nous avons fait ça, nous refaisons une fois menu, le fast doit être aussi en on, donc je vous rappelle ces petites flèches, si c'est bon, et après on a tout fait, on a fait le tour. Voilà, votre menu est configuré. Je me permets de refaire ma petite télécommande toute petite, parce que j'aime pas qu'elle soit grosse. C'est aussi beaucoup plus facile à ranger. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous avez juste à valider par un same O. Et voilà, là, votre véhicule est prêt à partir, vous avez entendu le cululuc et vous avez vu que toutes les valeurs se sont effacées et vous avez des parenthèses prêtes à accueillir tout simplement votre vitesse, parce que c'est votre compteur. Voilà les loulous, alors je vous montre sur une patrouille ce que ça donne. Voilà, là vous pouvez observer, donc vous voyez en vert ma vitesse actuelle. La vitesse de devant, c'est celle où c'est écrit 8, 7, 6, 5, 4... et après 0, et vous voyez les vitesses à l'arrière, 42, 43, etc. en orange. Ma vitesse est toujours sur la verte, et si vous remarquez bien, j'ai donc récupéré la plaque du camion qui est devant. On ne serait sur donc, avec l'alphabet autant, donc vous avez Whisky, Mike, Zulu, 4, 8, Golf, Charlie, Uniforme. Et donc si on regarde bien devant nous, on se rend compte que effectivement c'est bien cette plaque-là. Et si je regarde derrière, là, j'ai pu aussi récupérer une plaque d'immatriculation. La Yankee, Juliette, Tango 77, Mike, Juliette et Mike. Voilà, je suis retourné donc au niveau de ma speed limit. Je vais donc la descendre pour vous montrer, afin de vous faire une démonstration, je vais la mettre à 30. Donc je refais same O une fois que j'ai changé les valeurs. Et voilà, vous avez entendu le freluquet me dire « We're losing ». Parce qu'il a été trop vite. Donc du coup, ça a bloqué la vitesse. Si je veux débloquer la vitesse, eh bien je vais utiliser le pavé numérique sur la petite tablette du véhicule. Vous avez le 8 qui permet de verrouiller une vitesse ou de déverrouiller une vitesse à l'avant. Vous avez le 5 qui permet de verrouiller une vitesse ou de déverrouiller une vitesse à l'arrière. Et vous avez le 9 qui permet de verrouiller la plaque avant ou de déverrouiller la plaque avant et de verrouiller la plaque arrière pour le 6 ou de déverrouiller la plaque manuellement. Oh, nous avons un voyou qui roule à 34 km/h. Nous allons donc pouvoir le contrôler. Oh, 40 km/h. Voilà, j'ai toutes les informations légales pour lui dire qu'il était en excès de vitesse. Voilà, c'était Bébert et les bons tuyaux. J'espère que vous appréciez notre chaîne YouTube et je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Bébert et les bons tuyaux. Pensez à liker, mettre un petit cœur et à vous abonner pour me donner de la force sur YouTube.